Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Seaboard où nous allons vous présenter la solution SedgeX3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente SedgeX3. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci Charlotte. Donc l'idée de cette séance, c'est de pouvoir vous faire découvrir SedgeX3, donc la solution middleware de la partie de la gamme Sedge. Donc au travers de quelques slides en tout début, en préambule, et ensuite on ira directement sur la solution pour pouvoir montrer quelques exemples d'écran, des aspects d'ergonomie, des aspects fonctionnels, et puis on gardera un bon quart d'heure pour compléter au travers de questions diverses si nécessaire. Donc ce que je vous propose donc, dans un premier temps, c'est de voir quelques slides pour présenter globalement la solution SedgeX3. Slides qui vont être très génériques et donc il ne faudra surtout pas hésiter de nous poser des questions en fin de séance. Première planche, l'idée est d'aborder au travers donc d'une solution modulaire et intégrée. Donc ici, très rapidement, vous avez décliné quelques modules. Donc ça va vous permettre d'activer des process de vente en passant par la partie production, alimentant les stocks ou via une gestion des achats. Une notion de relation client en totale intégration avec la gestion des ventes pour pouvoir justement enregistrer tout un ensemble d'informations complémentaires. Et bien entendu, le tout pouvant se déverser dans les domaines comptabilité et finance. Donc ici, les différents modules, on ne va pas, je dirais, détailler ces modules-là à travers de ce slide. On essaiera d'aborder quelques sujets au travers de la présentation. Là aussi, autre slide, il s'agit d'un slide sur lequel il y a 6 mots-clés relativement importants autour de SedgeX3. Des mots-clés qui vont parler d'intuitivité, donc là, c'est sur plus connotation ergonomie. Donc là, je vous laisserai apprécier au travers de la présentation l'approche intuitive d'X3, c'est de pouvoir assurer des process de navigation à l'intérieur de la solution. Comment, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir accéder à l'information, je vais pouvoir naviguer dans ces différents écrans. Donc là, un espace de travail qui va être dédié, de vous assurer aussi la simplicité en termes de manipulation, et puis tout un ensemble de liens avec d'autres applications, et on fera un focus notamment sur cette partie-là. Qui dit intuitivité dit aussi la gestion du contrôle, le contrôle d'intégrité par rapport à l'accès aux données, bien entendu aussi l'accès à l'information, notamment au travers de modules tels que le module de workflow, c'est pouvoir échanger, collaborer tout un ensemble d'informations, pousser de l'information auprès de collaborateurs, pousser de l'information à titre d'information en tant que restitution d'une alerte, remontée d'une alerte ou autre, mais aussi pouvoir assurer des process de workflow pour demander la participation en tant que valideur d'un élément. Très exemple, une commande d'achat qui est affectée sur un budget, le budget étant dépassé, une autorité responsable d'achat, une autorité au niveau du domaine comptable va devoir assurer le process de validation pour pouvoir continuer ou pas la commande. Cette notion-là de workflow en totale intégrité et en total temps réel avec les autres applications et les autres modules de la solution. Bien entendu, pour vous aussi derrière pouvoir assurer une totale traçabilité. Qui dit workflow, dit échange d'informations intra-module mais aussi inter-module et de pouvoir remonter les différentes couches. Qui dit contrôle dit aussi réactivité, donc ça permet d'avoir, dès l'instant qu'on est en temps réel, d'avoir des process plus ou moins informés par rapport à ces notions-là, de temps réel, mais c'est aussi informer les utilisateurs au travers des supports. Vous pouvez très bien être au bureau sur un PC fixe, vous pouvez être au bureau sur un PC portable, mais aussi en tant que navigant sur un PC portable ou une tablette, voire un téléphone mobile sur lequel vous allez pouvoir recevoir de l'information via workflow, sur lequel aussi vous allez pouvoir consulter de l'information, voire accéder à des écrans qui vont vous permettre de faire des actions. Je prenais l'exemple du workflow, j'ai une commande à valider, je ne suis pas à mon bureau, je vais pouvoir au travers d'un iPhone ou par exemple
d'un Android tel qu'à Samsung, pouvoir accéder à un écran qui va me permettre d'appliquer une décision sur un acte d'achat pour pouvoir en informer le ou l'utilisateur destinataire. Donc ça, cette réactivité va se faire au travers, excusez-moi, au travers de la notion de la mobilité. La solution est full web, donc elle est 100% disponible au travers du web et elle est 100% disponible au travers de terminaux tels que les exemples que j'ai pu citer précédemment. Donc pour rappel, hein, iOS ou Windows ou Android et au travers donc, des différentes couches hardware possibles. La notion de mobilité, de réactivité, de contrôle et d'intuitivité peut aussi être complétée de données décisionnelles. Tout un ensemble de données sont nativement intégrées dans X3. Donc X3 va pouvoir vous mettre à disposition des environnements, des listings autour de l'exploitation, état des commandes, état des relances à faire dans tel et tel contexte, et ainsi de suite. Mais aussi tout un ensemble de KPI, tout un ensemble de tableaux de bord qui vont pouvoir être mis à disposition selon les habilitations, selon les profils d'utilisateurs, pour pouvoir vous apporter l'information pertinente et tout ça, bien entendu, en temps réel. Possibilité aussi de compléter cette solution au travers d'outils décisionnels, tels que des business objects, tels que des report one, des solutions comme SEI, totalement intégrées dans X3. Donc ça vous permet, je dirais, d'accéder à l'information à travers de différents portails, pour pouvoir, la mettre à disposition des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs via des contextes. On verra un exemple tout à l'heure, et de pouvoir donc pousser tout cet ensemble d'informations. Et enfin, pouvoir vous accompagner. X3 était la solution pour pouvoir vous accompagner à l'instant T par rapport à un périmètre de société, par rapport à un périmètre demain de pays. Vous avez une expansion qui est prévue au travers d'un rachat d'une structure qui fait peut-être le même métier ou pas d'ailleurs, qui va peut-être apporter une dimension opérationnelle mais plutôt orientée production. Donc vous allez pouvoir être accompagné d'X3 au travers de cette structure qui va être multi-société, multi-législation, multi-site et multi-entrepôt. On refera aussi un tout petit focus tout de suite après. Et bien entendu, quand on parle de multi-législation, multi-site et multi-comptabilité, multi-société, tout ça en rapport avec un certain nombre de conformités légales et internationales. Autre point donc à mettre en avant, cette notion d'architecture multi, ça permet de faire le lien entre ces deux planches. Donc la structure est multi-société, multi-législation, comme on vient de le dire, multi-site et multi-devise. Et tout ça, tout cet ensemble d'informations au sein d'un seul et d'un même dossier. Un dossier va vous regrouper peut-être une ou plusieurs structures, échange d'informations totalement natives. On n'a pas plusieurs bases de données. On est bien sur une même base de données et à l'intérieur de cette base de données, un seul et un même dossier. Donc plusieurs pays vont pouvoir être représentés dans une même structure avec des législations différentes. Ça peut être les mêmes législations, ça peut être des législations différentes. On n'est pas obligé de répliquer en autant de dossiers que nécessaire. Donc c'est aussi de pouvoir adresser des problématiques de ce qu'on appelle multi-sites ici. C'est des sites qui peuvent être en totale intégration, mais des sites aussi déportés. Très clairement, un entrepôt, un magasin, une structure déconnectée va pouvoir s'appuyer sur cette structure-là pour intégrer les données. Et comme il est indiqué aussi sur le slide de la partie en bas à droite, cette notion de multi-entité, multi-législation va me permettre de gérer à l'intérieur d'un même dossier dans cette structure, un groupe décliné en société, elle-même déclinée en site financier ou pas d'ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir tous les sites comme étant des sites financiers. Un entrepôt n'est pas forcément avec une comptabilité unique, pour aller jusqu'à la notion d'entité commerciale. Ces structures, chacune de ces structures peut être représentée par un pays ou une législation différente. Donc c'est à des fins de partage d'informations. Je vais définir par exemple un référentiel au niveau du groupe, le niveau plus haut. Il va pouvoir être ainsi décliné sur les niveaux plus bas. Mais c'est aussi à des fins de remontée d'informations, à des fins de consolidation. La balance comptable d'une société va pouvoir être regroupée avec une autre balance comptable d'une autre société pour pouvoir avoir une vision consolidée en termes de consolidation de type groupe. Et c'est vraiment de pouvoir assurer cette information aussi bien descendante et ascendante. Le tout en totale intégrité des données. C'est-à-dire que la donnée peut être partagée, mais il peut y avoir aussi de l'étanchéité,
étanchéité entre différentes structures. Une structure A n'a pas le droit de voir le plan comptable ou tout un ensemble de données d'une autre structure. Il y a les moyens de pouvoir justement vous accompagner sur cette dimension-là. Qui dit multi-société, multi-utilisation et autres, dit au travers du schéma sur la partie en haut à droite, dit une vision inter-société. Très clairement, j'ai une structure qui est en manque de produits pour pouvoir asservir une commande d'un client. Je vais commander à un autre entrepôt, à une autre société du groupe. Je vais demander à une autre entité de me livrer cette quantité de marchandises. Il va y avoir donc un acte d'achat d'une structure A vers une structure B. Cet acte d'achat est automatiquement retranscrit en tant qu'acte de vente de l'autre côté, au niveau de l'autre structure. Donc c'est tout un ensemble, tout un mécanisme de réplication d'éléments d'un environnement vers un autre environnement. L'acte d'achat de la commande va me générer une commande de vente de l'autre côté qui va être préparée, qui va être expédiée. Cette expédition va me permettre d'assurer la partie réception de l'autre côté avec des gestions de contrôle de stock, le transit, la quantité au départ était de 10, à l'arrivée il n'y en a que 8. Je vais pouvoir assurer les contrôles par rapport à des problématiques de transport et autres, pour au final assurer le flux administratif, inter-société dans la même structure comptable, on va parler de session, ou alors je suis dans deux structures comptables différentes, on va parler donc de rétrofacturation. Le tout, quand on est dans des structures comptables identiques, de pouvoir assurer des problématiques d'isoler les écritures qui ont été dans le cadre de transfert de process multi-entités pour pouvoir les isoler et ne pas avoir à les comptabiliser, bien entendu, deux fois en termes de tableau de reporting et autres. Donc ça, c'est un point important, le tout dans une même structure, une même structure de données, une même base de données, ce qu'on appelle un même dossier au sens X3. Et enfin, dernier slide avant d'aborder la partie démonstration. Quelques mots-clés, là, ce slide est plus à connotation, on va dire, technique. La solution, comme on l'a dit tout à l'heure, full web. Qui dit full web dit une gestion au travers de navigateurs selon vos convenances, selon vos us et coutumes et selon vos convenances. Ça peut être de l'IE, ça peut être du Firefox, du Safari, du Chrome, de l'Opéra, pourquoi pas. Donc ici, multi-navigateur. Multi-navigateur sur des environnements de type device, donc la partie multi-device ici, ce qu'on a parlé tout à l'heure, la partie tablette, PC et autres. La solution est full web et donc aussi web service. Évidemment, la solution, on peut intégrer des données dans la solution au travers de ce qu'on va appeler des fichiers plats. Donc il y a un port d'une balance comptable pour démarrer la comptabilité sous X3, mais il y a aussi les possibilités d'intégrer des données en temps réel. Vous avez un site internet, un site marchand avec vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et vous voulez intégrer des données ou fournir des données sur ce site web, il va y avoir possibilité de discuter, d'échanger des informations en temps réel. Très clairement, un client qui passe commande sur un site marchand va pouvoir avoir accès, par exemple, si vous autorisez les accès dans le cadre de l'application, à des stocks pour pouvoir consulter si la capacité de stock est possible au sein d'un entrepôt ou pas. À l'identique, une commande sur un site marchand peut remonter en batch, peut aussi remonter en temps réel dans X3 afin d'être traitée au plus vite. Donc ça, toute cette connotation web service pour échange de données au travers de différentes applications. Bien entendu, pouvoir assurer les échanges workflow. Alors workflow intra avec les utilisateurs d'un même système d'information, mais aussi extra. Une commande d'achat qui a été saisie dans X3 va vous permettre de faire une édition, bien entendu, papier, format PDF, et ce PDF va pouvoir être aussi mis en pièce jointe pour pouvoir être envoyé par mail à destination de votre fournisseur. Donc ça, que ce soit aussi bien en intra qu'en externe avec vos relations tiers, telles que les clients, les fournisseurs et autres. En termes de base de données, vous l'avez représenté ici en haut à droite, excusez-moi. En termes de base de données, pouvoir être adressé au travers d'une base de données telle que Oracle ou SQL Server. Donc là, selon là aussi les contraintes ou selon les affinités de vos structures par rapport à des connotations plus techniques en termes de base de données. Des solutions reporting qui peuvent venir compléter la solution X3 qui fournit, je me répète, tout un ensemble de données en standard nativement à travers des KPI, à travers des états à l'intérieur de X3.
Donc des connecteurs, la solution est ouverte en termes d'accessibilité, donc de pouvoir accéder via du SQLNet, via du VDC, à différents outils de reporting externes, tels que vous pourriez être équipé déjà précédemment, donc de pouvoir conduire ça sur l'ERP 16x3. Possibilité aussi de compléter via une solution de type GED. Qui dit GED dit aussi possibilité de gérer via une option la notion de LAD, donc lecture automatique de documents entrants tels que des factures fournisseurs, soit les recevoir par mail, par PDF, soit les scanner pour pouvoir les récupérer sous format d'image, faire de la reconnaissance documentaire et de pouvoir donc interpréter ça pour générer la facture d'achat qui va bien dans la partie 7x3. Donc la partie GED, elle permettant en complément d'une solution standard de pouvoir gérer des pieds joints, pouvoir gérer des pieds joints, pouvoir gérer tout un ensemble de bases documentaires, de l'indexer pour pouvoir justement suivre ces différents documents. Une totale intégration aussi de 16x3 avec MS Office. L'application MS Office va vous permettre d'intégrer, d'exporter des données de type Excel vers, d'X3 vers Excel, une gestion de devis d'X3 de transférer en automatique vers Microsoft Word pour pouvoir le mettre en forme, le compléter. Une intégration aussi avec Outlook et une intégration enfin avec PowerPoint. Vous avez tous les matins un tableau de bord qui reprend l'activité de votre force commerciale. Et bien tous les matins, je fais un simple rafraîchir. Le Microsoft PowerPoint, soit la diapo ou les diapos de mon document, vont aller rafraîchir les données en allant chercher les informations dans cette liste 3. La requête a été constituée une première fois et on n'a pas besoin de la refaire. C'est automatique de pouvoir rafraîchir les informations. Et enfin, la solution va pouvoir être mise à disposition au travers d'une solution où vous hébergez en propre via vos serveurs, possibilité aussi d'héberger via des prestataires en externe la solution pour pouvoir y accéder, ce qu'on va appeler le cloud privé. D'accord? Donc j'en ai terminé pour cette présentation au travers de slides. Je vais maintenant vous proposer d'accéder à la présentation mais au travers de la couche produit. Donc on ne va pas forcément illustrer tous ces pavés. J'ai simplement repris ce slide-là avec tous les pavés. Sachez que sur notre site appciborg.com, vous avez l'accès à une médiathèque à travers de laquelle vous avez possibilité d'accéder à des présentations au format PDF, mais aussi quelques vidéos, notamment des vidéos qui vont par exemple vous parler du suivi matière calcul de cours, relance des impayés, et ainsi de suite. Donc là, c'est un ensemble de vidéos que vous avez à disposition au travers de notre site appciborg.com. Donc, deux grands pavés qu'on va illustrer. Donc, le premier pavé qui va être le côté introduction et ergonomie. Et deuxième grand pavé plutôt sur du fonctionnel au travers de quelques exemples de fonctions, une commande client, une commande d'achat par exemple, la traçabilité pour terminer sur une balance comptable et voir quels sont les impacts. Et puis enfin, voir un exemple d'écran en termes de mobilité. Donc, ce que je vous propose dans le premier temps, c'est d'abandonner le côté hardware pour accéder au travers de l'application, au travers de, par exemple, Google Chrome. Après, ça peut être Chrome, ça peut être IE Explore, comme je vous disais tout à l'heure, Safari, Opera ou Firefox. Donc là, c'est selon les us et coutumes de chacun des utilisateurs ou les préconisations d'une société par rapport à la structure. Donc ici, je suis sur Google Chrome et je vais donc me connecter au travers, alors là, je récupère les avantages, je dirais, des navigateurs. Donc 16x3 accueille au travers d'un lien favori sur ma barre des favoris sur la partie haute. Je vais donc, dans un premier temps, me reconnecter, me mettre en plein écran. Donc, bien entendu, des notions de login associées avec des mots de passe, possibilité d'avoir des gestions d'un URL d'app pour pouvoir se signer une fois le matin sur mon PC Windows et X3 sera automatiquement reconnu. Pouvoir aussi préfigurer au travers des services informatiques, comme quoi, je ne sais pas, moi, tous les 2 mois, il doit y avoir une réinitialisation du mot de passe, donc toute une mécanique en termes de gestion des droits. Je vais me signer à travers de ces utilisateurs pour ensuite arriver sur un portail d'accueil tel que présenté ici. Alors, je vous propose de faire rapidement quand même une présentation en termes de navigation à l'intérieur de cette GX3. 2 approches en termes de navigation. Une première approche plutôt destinée notamment via la notion de vision de portail. Cette notion de portail, qu'est-ce qu'elle m'amène? Elle est
régie au travers de ce que vous avez sur la partie gauche, des notions de profil utilisateur. Un utilisateur est inscrit dans la base, il appartient à un groupe, à un profil, et derrière ce groupe, derrière ce profil, va se cacher tout un ensemble de fonctions, d'écran, d'habilitation. Donc on va hériter en étant rattaché à un groupe d'utilisateurs, à tout un ensemble de ce que j'appellerais de configuration qui va me permettre d'assurer la partie navigation de X3. Avec bien entendu tout ce qui est contrôle d'intégrité. Je passe très rapidement sur le partie gestion des droits, mais c'est par exemple d'accéder à des fonctions, à des écrans, à des KPI, mais c'est aussi à des champs en termes de visualisation uniquement, en termes de mise à jour, et c'est aussi à des onglets, donc tout un ensemble un ensemble de latitudes de pouvoir paramétrer les droits en fonction des droits d'utilisation pour chaque utilisateur. Donc sur cette partie gauche, vous allez avoir, vous voyez par exemple, j'ai un profil directeur, et je vais avoir un contexte qui va m'apporter des indicateurs avec différents indicateurs dédiés au directeur. Je suis plutôt responsable de la comptabilité fournisseur, j'ai d'autres indicateurs qui me sont dédiés, j'ai aussi des processus qui eux me sont dédiés. Je vais faire un petit focus sur cette notion de processus tout de suite après. Donc vous voyez tout un ensemble donc là je suis très permissif, hein, je suis dans un contexte d'environnement de démonstration, d'où tous ces formats-là. Sur ma partie gauche, j'ai cliqué sur la notion de ce que j'appellerais ma page. Vous avez ici un exemple de processus. Quand on parle de processus dans X3, ce n'est pas simplement qu'un schéma, c'est un schéma avec possibilité de vous guider dans la navigation de X3. Clairement, je veux créer une nouvelle société ou un nouveau site, j'ai simplement qu'à cliquer sur cette image-là, ce process-là, sur société, et j'accède à la fonction qui permet de gérer là où les sociétés dans X3. Donc je fais ma création de société, je ressors, je reviens sur mon écran précédent pour pouvoir accéder à la notion de site financier et ainsi de suite. Ça c'est vrai dans ce contexte-là. Ça peut être vrai ici, vous voyez, couverture, c'est X3. Vous avez un process complet qui va de la gestion des devis jusqu'à la gestion de la facturation du client en passant par tout un ensemble de process. Je peux très bien partir de zéro, dire moi ce que je veux faire c'est un process de vente, commande, je m'appuie sur des stocks, livraison, facturation, règlement, rajouter des process d'achat, de production, de sous-traitance, de flux avancés, tout un ensemble de périphériques, d'informations, d'écrans, de consultations ou de workflow. Et donc ça me permet par exemple directement d'accéder à une fonction de gestion de commande pour accéder à la gestion de la prise de commande client et faire mon traitement. Donc ça reste un exemple. Donc pour les traitements courants, ça peut paraître anodin. Par contre, si je prends des exemples comme écriture de cutter, pardon, ou écriture, je ne sais pas moi, gestion des inventaires dans la gestion des stocks, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément très souvent, eh bien au moins j'ai des écrans ici qui vont me permettre de référencer les différentes fonctions accessibles au travers, comme ici représenté, la gestion de l'écriture de quotas, ou la gestion des calculs des provisions, les provisions qui vont permettre d'avoir les factures à recevoir, toute la partie, donc la partie FNP, la partie extourne, charge constatée d'avance, et ainsi de suite. Tout un ensemble de process qui vont m'orienter dans mes traitements. Premier exemple de process tel que présenté ici. D'autres onglets qui me sont mis à disposition à travers mon portail. J'ai par exemple ici des KPI standards. Je suis connecté avec un certain profil. J'ai des KPI standards qui me sont proposés. Les ventes par région, les factures d'achat non comptabilisées parce que je suis responsable de différents domaines. Sous format numérique au travers de tableaux. Dès l'instant vous avez la flèche qui est transformée en petite main, ça veut dire qu'il y a un lien hypertexte et automatiquement vous accédez à une information plus précise. Ici, typiquement, j'ai facture d'achat non comptabilisée, si j'accède sur l'information en détail, j'arrive donc directement sur cette notion de facture d'achat pour aller voir tout le détail de ma facture d'achat. Autre aspect de KPI, sous format graphique, j'ai par exemple l'Espagne, la dimension Espagne, à l'intérieur desquelles j'ai le top 10 de mes articles. Ça me permet aussi de remonter pour pouvoir voir la dimension Portugal et là aussi voir le top 10 en termes d'articles. D'accord? Donc, toute représentation. Ces KPI peuvent être complétés, peuvent être personnalisés, peuvent être donc tout un ensemble de KPI qui sont mis à disposition en standard au travers d'X3. Ensuite, vous avez des outils qui permettent de formater des requêtes et toutes ces requêtes vont pouvoir être mises à disposition en termes de résultats sous forme de KPI. Donc, c'est une solution qui vous offre tout un standard, mais aussi que vous allez pouvoir faire évoluer au fil du temps
et en fonction de vos besoins pour vous accompagner dans vos besoins quotidiens autour de prise de décision, autour de tableaux de bord plus ou moins différents. Vous voyez, KPI Finance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir toute la partie PCA en cours, facture d'achat non comptabilisée, et plutôt sur une vision graphique comme ici représentée, des prévisions de trésorerie par rapport à tout un ensemble de critères, de multi-sociétés, de banques, de situations, et ainsi de suite. D'accord? Rajouter un KPI, je peux rajouter un onglet complémentaire, et je me vois proposer tout un ensemble d'éléments, des requêtes, des processus, des statistiques. Si je prends statistiques, je retrouve les différents domaines, modules qui me sont habilités dans X3. Par exemple, je vais prendre la gestion des ventes. À l'intérieur de la gestion des ventes, j'ai tout un ensemble de sous-chapitres. Et à l'intérieur d'un sous-chapitre, tout un ensemble d'autres éléments. Si des éléments n'ont pas été répertoriés dans des catégories bien précises, je retrouve ici la catégorie pas de catégorie, et puis je vais pouvoir trouver les taux de service de remise facturée. Et donc, j'accède, j'accrédite un nouveau KPI pour un utilisateur que j'ai mis au travers d'un onglet ici représenté. Ces KPI peuvent être représentés, vous voyez ici, les uns sous les autres, ou peuvent être représentés les uns à côté des autres en fonction des étapes. Des KPI qui peuvent être sous cette forme-là, mais qui peuvent être aussi sous forme de calendrier. Calendrier représenté au mois, à la semaine, au jour, qui revient sur la dimension mois. Vous voyez ici, j'ai un calendrier dans lequel sont inscrites, alors ça peut être un calendrier comme représenté ici, mais il n'est peut-être pas forcément alimenté. Calendrier logistique. Calendrier logistique, ce serait quoi? Ce serait état des réceptions attendues. Ou m'afficher sous format calendrier la liste de tous les retours à intégrer de chez mes clients ou de toutes les préparations d'expédition à assurer. Donc ici, l'exemple que j'ai pris au travers de la to-do list, vous voyez, découverte registre 3, je peux avoir le détail de cette action. Une action, elle est référencée dans X3 avec tout un ensemble d'informations, des notions de date, des notions d'heure, pour pouvoir dispatcher ça sur la journée. J'ai tout un ensemble d'éléments, j'ai aussi possibilité de saisir des comptes rendus, suite à ma visite, et ainsi de suite. Je peux dire que la tâche a été effectuée, que j'ai été le destinataire, je fais l'enregistrement. Donc les écrans peuvent être rafraîchis toutes les 30 secondes, peuvent être rafraîchis en temps réel ou à la demande. Et vous voyez, automatiquement, je me retrouve avec uniquement maintenant une tâche à réaliser au travers de la date du 30 mars. Donc ces écrans sous format de calendrier totalement dynamique. Autre exemple d'écran, des notions de décisionnel. Donc ici, moi j'ai dans ma solution une solution décisionnelle qui s'appelle SEI, qui est une option fournie par Sedge, qui me permet de compléter ma solution X3 opérationnelle avec une dimension décisionnelle, dans laquelle j'ai des exemples d'écran. Si je vais voir au niveau de la finance, la notion d'analyse du budget, dans laquelle j'ai, dans cette analyse du budget, un état avec des dimensions qui ont été préconfigurées comme dans un BO, pour ceux qui connaissent plus BO et autres. Donc des dimensions qui me permettent sur la partie haute de voir le niveau dans lequel je me situe. Je vais pouvoir sélectionner un exercice. Je vais pouvoir faire un drill down, donc une notion d'exploration. À l'intérieur d'un exercice, j'ai des périodes. Je vais prendre une période, je vais de nouveau faire un drill down. Et vous voyez, automatiquement, la notion de budget de code vient en vert. C'est-à-dire que je me retrouve dans cette dimension-là. Et je fais comme ça un opérationnel pour aller jusqu'au niveau le plus fin. Je peux revenir sur la notion de période, aller voir maintenant la période du mois de mai, et ainsi de suite. Vision plutôt tableau. Possibilité d'avoir cette vision plutôt sous format de charte. Donc ici, c'est un écran qui m'affiche en tant que je suis par exemple responsable de la prod, ou responsable de l'ADB, ou responsable d'une structure. J'ai 4 indicateurs différents qui sont affichés sur mon tableau de bord. Je vais sélectionner non pas l'année 2017, mais l'année 2016. Le système automatiquement me rafraîchit ces 4 dimensions avec les critères de la partie haute que je peux compléter pour dire uniquement la période 3. Ça peut être par rapport à des sociétés et autres, mais donc les 4 dimensions représentées sur cet écran sont rafraîchies au travers d'un simple titre. Après, d'autres déclinaisons, et bien entendu, on va pouvoir accéder à des niveaux de données, des drill down ainsi, si c'est paramétré en tant que tel, à l'intérieur des camemberts, des histogrammes, paramétrage des graphiques, bien entendu, totalement libres de paramétrage, des tableaux de bord, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour la première vision
en tant que navigation dans Sage XE3. Deuxième possibilité de navigation dans XE3, un mode un peu plus classique est le mode menu, dans lequel vous avez des chapitres, dans lesquels vous avez ce qu'on va appeler des sous-chapitres à l'intérieur de commandes. La gestion du chapitre commande, je peux assurer des suivis de commandes, je peux avoir des commandes ouvertes, des contrats, des contre-marques, tout un ensemble de fonctions. J'ai la possibilité, par exemple, dans la gestion des données de base, là aussi, d'avoir tout un ensemble de sous-chapitres. Si je vais dans la gestion des articles, m'apercevoir que la gestion des coûts standards est pour moi très intéressante. J'ai une petite étoile, je vais cliquer sur cette petite étoile. Je viens donc de rajouter un favori sur la partie haute. Ce favori est exploitable. Ces favoris sont réorganisables. Je vais par exemple ici accéder à la gestion des tiers pour accéder à la fiche client au travers du simple clic sur cet écran. L'autre possibilité, c'est de pouvoir dire je vais accéder à la gestion des articles, même si je suis dans la gestion de production. Je viens cliquer sur mon favori qui est en haut à gauche, je viens cliquer sur article et j'accède à la gestion des articles. J'en profite pour faire un dernier point en termes d'ergonomie aussi, avant d'aborder le côté plus fonctionnel. Et puis, je vais aussi voir le côté intégration avec Office. Donc ici, j'ai un écran. Donc tous les écrans de Sage 3 sont représentés sous la même forme. Vous avez trois parties. La fonction de recherche sur la partie gauche. Les fonctions de recherche qui peuvent être plus ou moins riches en fonction, je dirais, des besoins, par rapport à des désignations, par rapport à dans le référentiel qu'il y a des codes postaux, ainsi de suite, ainsi de suite. L'écran central, l'écran de résultats, et l'écran de droite, le complément. Typiquement, dans une gestion des articles, l'écran de gauche va me permettre de naviguer dans mon portefeuille d'articles avec des critères. J'ai l'écran central, le résultat, et l'écran de droite, c'est ce qu'on va appeler la vision 360. La même chose pour les clients, la même chose pour les fournisseurs, la même chose pour tout un ensemble de fonctions. La vision 360, c'est quoi? C'est pouvoir consulter, donne-moi toutes les commandes de vente de cette fiche produit. Je peux aller voir comme quoi il est en cours sur une commande. Je peux aller voir le détail de cette commande pour aller voir justement au travers de quel client, par rapport à des conditions, par rapport à des conditions de livraison, de facturation, de ligne, sur cet article item 6. Je ressors de ma fonction de gestion de commande, je reviens à mon état initial qui était la fiche article. Autre exemple d'ergonomie, j'ai en haut à gauche, vous avez un petit pinceau qui va me permettre de personnaliser la page. La page, c'est quoi? Ça me permet d'accéder, de dire que le champ ligne de produit ne m'intéresse pas dans mon contexte. Je vais donc m'exclure au travers de cet écran. Et je peux enregistrer cet écran-là à destination et uniquement de mon utilisation personnelle, ou partager avec d'autres groupes d'utilisateurs, ou global pour toute la structure. Ça me permet ainsi d'accéder à tout un ensemble d'écrans d'informations. Par exemple ici, je vais juste vous prendre un exemple sur une autre fonction qui est la gestion au niveau de la vente, au niveau des achats, excusez-moi, la gestion des commandes d'achat. Un exemple d'écran paramétré très simplement. Vous avez un écran, le modèle, qui me permet, quand je rentre dans une commande, d'avoir la partie en tête, la partie conditions de gestion, de facturation. Je dois cliquer sur ligne pour voir les lignes de commande. Je dois cliquer sur total pour voir total, mais j'ai aussi la possibilité d'avoir un autre modèle qui s'appelle, par exemple, je l'avais fait dans cet écran, pardon, de gestion des commandes clients. Donc cet écran, au lieu d'avoir à cliquer ici dans la partie ligne pour pouvoir accéder à l'information, directement si je prends le modèle, je vais peut-être enregistrer, je peux avoir directement l'écran, la partie en tête, automatiquement je vois les lignes et je vois mes onglets sur la partie basse. Je peux jouer aussi sur les champs, je peux jouer sur le corps de ma commande, sur le nombre de champs au niveau d'un tableau. Ici, une commande, ça peut très bien être un article, une unité, une quantité, et puis c'est tout. Et on passe à la ligne suivante. Donc ça, plus ou moins de tuning à faire au sein de l'application. Pour terminer côté ergonomie très rapidement, si je vais à des tons en comptabilité et si je vais dans la gestion des balances, j'ai la possibilité aussi de faire un export Excel. Ce que vous voyez ici sur la partie droite, export sur Excel. Tout écran d'X3 sous format tableau peut être, par exemple, exporté sous format Excel. L'intérêt
Dans ce cas-là, de l'export, bien entendu, il m'exporte les données. Il m'exporte aussi la requête en tant que telle. C'est-à-dire que demain, si je fais un tableau croisé dynamique, si je fais plusieurs tableaux croisés dynamiques qui s'appuient sur ces données-là, et je mets en place un ensemble de macros, ainsi de suite, même si j'efface des lignes ou si je reviens dans un mois qui va se rafraîchir, et je vais pouvoir avoir, au travers de cet onglet Sage, je vais pouvoir faire la notion d'actualisation à l'intérieur d'X3. Donc ça me permet de revenir sur tout un ensemble d'informations exportées vers Excel. Okay. Je vous propose maintenant, par rapport au timing, de prendre quelques exemples de fonctions plutôt de type création. Donc je vais revenir sur ma vision de gestion des process. Je vais reprendre mon onglet process standard, dans lequel je vais, alors vous avez aussi sur la partie gauche d'autres styles de process. Je vais reprendre ma couverture X3, à l'intérieur de laquelle je vais accéder à l'écran de commande. D'accord? Donc là, c'est principalement pour illustrer un écran de suivi de commande. Écran de suivi de commande, je peux créer une commande en disant, je vais reprendre, alors j'ai fait des critères qui permettent de moi toutes les commandes qui font référence à tel client. Je prends cette commande-là, j'enlève le numéro de la commande ici, je valide, automatiquement, vous voyez, désirez-vous recalculer les prix et les remises, pourquoi? Qu'est-ce que le système a fait? Il m'a simplement pris les conditions et les termes d'une commande peut-être saisie il y a 8 jours, 15 jours ou un modèle, il me l'a dupliqué dans un contexte avec un nouveau numéro de commande. Et donc, je ne traite que les exceptions. Je peux aussi partir de la page blanche, je fais nouveau. Chaque commande est traitée au travers d'un cycle. Soit je connais le code, je saisis, soit je ne le connais pas, j'ai bien entendu des notions de loop et ainsi de suite. Donc, à tout moment, je peux accéder à cette information. Les commandes peuvent être typées, bien évidemment. Le client peut être saisi au travers de son code, au travers de la loupe. Je peux aussi saisir des occurrences, c'est pas forcément au tout début, ça peut être plus loin, et puis je vais retrouver les différentes occurrences. Vous voyez ici, sur la fiche client, il n'y a pas le site d'expédition par défaut qui a été renseigné. Donc je vais devoir renseigner à partir de quel site la marchandise va être expédiée. Pour arriver au niveau des lignes de commande, je tape là encore soit la référence produit, soit je la scanne, soit je fais appel à la loupe, soit je saisis une partie du libellé, donc je retrouve de l'iPhone, je retrouve toutes les occurrences qui font référence à l'intérieur de mon système, la quantité commandée, les unités, unités d'achat, unités de vente différentes, unités de vente, je peux vendre à la pièce, je peux vendre au carton avec les coefficients de conversion, ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est pas de forcément voir tout le côté fonctionnel de la prise de commande, mais c'est voir la notion de facilité à l'intérieur de cet écran. Je passe à la ligne suivante pour saisir un autre article, et là, plutôt aller sur du Samsung. Je vais donc, par exemple, prendre un Samsung complémentaire à S6, la quantité, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais donc créer ma commande, prix nul, donc c'est tout un ensemble de contrôles. Sur ma fiche article, la notion de prix n'avait pas été renseignée, donc bien entendu les prix déclinés en fonction des clients, des familles des clients, tout un ensemble de principes. Vous avez le fait d'avoir créé tout un ensemble d'onglets périphériques, enfin d'actions complémentaires, la notion d'allocation, la notion de préparation. Bien évidemment, dans la vraie vie, ce sont des fonctions dédiées qui vont être faites au fil de l'eau, mais je peux, pour une commande urgente, qui serait issue par exemple du web, automatiquement faire de l'allocation par rapport à des notions de stock, pouvoir la préparer, lancer la préparation, pouvoir livrer et derrière assurer la partie de traitement de facturation en automatique. Je ne suis pas forcément obligé de ressortir de mon écran. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vais ressortir de ces fonctions. Soit je le prends à partir de la notion de commande ou à partir de la notion de facturation. J'ai par exemple, au préalable, saisi une facture, je viens dans l'écran de facturation, une facture ici qui a été réalisée, et je vais pouvoir avoir la notion de toute la vie de cette facture. Vous voyez ici, j'ai un onglet qui s'appelle traçabilité pièce. Donc ça me permet d'avoir à partir de la facture toute la partie aval de cette facture. La pièce comptable, l'échéance, première, deuxième échéance, peut-être éclater en 3 échéances manuellement ou automatiquement en termes de paiement. Mais je peux aussi remonter sur la traçabilité amont. Ça me permet d'avoir la vie précédente. C'est-à-dire que la facture a été générée à partir de cette livraison, elle-même
généré à partir de ma commande. Et je peux à tout moment accéder à n'importe quel objet de cette ligne de la traçabilité. Donc ici, de ma facture, si je clique sur commande, j'accède à la vision de ma commande, qui va peut-être être expédiée en plusieurs fois, j'aurai peut-être plusieurs livraisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Un retour qui va être fait sur cette réception, un avoir sur cette facture. Donc on va retrouver tous les éléments en termes de traçabilité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est une traçabilité aussi en termes de pièces, mais aussi de pièces comptables. Donc ici, de cette facture, j'accède à la pièce comptable et je vois les imputations générales et analytiques, si l'analytique est activée au travers de la solution. Tous ces éléments-là me permettent de naviguer entre la gestion commerciale et la gestion comptable et analytique, et inversement de l'analytique, de la comptabilité générale, pouvoir remonter jusqu'à la commande à l'origine de cet écran. Exemple de fonctionnalité sur ce niveau-là. Si je retourne dans la gestion de fonction des balances, alors voilà, vous voyez, je l'ai en favori. Si je fais une consultation de type par rapport à une société, je vais plutôt prendre ma société FR20, je vais dire que jusqu'au 31/12/2017. J'ai donc ici une balance générale. Je vais me positionner sur le 401 000. Sur le 401 000, je vais aller voir le compte. Je vais donc ici accéder à la balance auxiliaire fournisseur. Je vais aller voir, par exemple, mon compte fournisseur France 101, le justificatif de mon compte, pour aller là encore jusqu'à la notion, vous voyez la facture du 30/03, la notion de l'échéance, la pièce ou la facture d'achat. Et je vais donc pouvoir revenir de la comptabilité directement à la facture en tant qu'opérationnel, et là encore pour pouvoir remonter l'avis jusqu'à la commande, et ainsi de suite. Donc toujours cette notion de partage d'informations sur les obligations, mais aussi pouvoir remonter via la fiche audit cette notion de traçabilité. Alors bien entendu, j'ai passé très rapidement, vous voyez ici la notion de pièce jointe, automatiquement l'édition d'une facture me génère un PDF. Ce PDF peut être joint automatiquement en tant que pièce jointe pour pouvoir être revu au travers de la facture, mais aussi pourquoi pas de la fiche fournisseur, d'accéder à son portefeuille de factures pour accéder aux informations dématérialisées issues donc de mon application. Dans le cas d'une solution avec de la LAD ayant généré l'enregistrement dans X3, je vais retrouver automatiquement cette facture-là dans ma facture créée dans X3 pour pouvoir consulter l'image d'origine. Très rapidement, donc ici, quelques fonctionnalités. Bien entendu, on vous invite à nous reprendre contact avec nous s'il y a besoin d'aller plus loin en termes de démonstration autour de la solution. Autre point important, donc la solution, là je vous ai montré des écrans plutôt standard X3, mais en tant que terminaux plutôt fixes, l'ergonomie standard. Ce que je vous propose maintenant aussi, c'est de montrer une ergonomie plutôt orientée mobilité. Donc ici, j'ai un onglet qui me permet d'accéder à l'information CELX3 mobile. Je vais me connecter là aussi. Je vais passer mon mode navigateur dans un mode de représentation iPhone. D'accord? Donc ici, je suis en représentation iPhone 6, je vais me signer. Je vais inhiber ma facture, mon écran de derrière, pour me retrouver avec un terminal de type iPhone. Bien entendu, quand je suis sur un iPhone en réel, je penche mon portable vers la droite, je vais me retrouver en mode paysage. Tout ça, c'est géré, c'est ce qu'on appelle responsive design. L'écran est reformaté en fonction de la grandeur de l'écran. Vous voyez ici, l'écran ayant été agrandi, je me retrouve avec des onglets, avec des boutons plus importants. Dans cette application, je vais pouvoir retrouver tout un ensemble d'informations. Ces informations, là aussi, sont sous réserve d'habilitation. Alors, je passe rapidement, mais des paramétrages qui me permettent d'avoir des icônes plus ou moins grands, en couleur, pour pouvoir reconnaître les fonctions qui m'intéressent plus que d'autres. J'ai une fonction ici qui permet d'accéder à la couche mes clients. Cette couche mes clients me permet d'accéder à tout un ensemble de fichiers qui peut être préfiltré selon mon code d'accès. Je peux aussi mettre un filtre de moi tous les clients FR. Je vais plutôt travailler les FR majuscules. Je vais prendre ce client sur lequel j'étais tout à l'heure dans la base X3 pour pouvoir, je suis bien entendu, alors sous réserve que j'ai une connexion Wi-Fi ou une connexion Wi-Fi.
Donc, par le réseau 3G, 4G ou Wi-Fi. Je clique sur le client 001 à Paris, j'accède à tout un ensemble d'informations de la fiche client, notamment par rapport à des comptes rendus en cours, par rapport à des notions d'adresse. Vous allez retrouver qui dit adresse, dit gestion des téléphones. Je clique dessus sur un téléphone automatiquement, il va shifter sur le mode de numérotation téléphonique. J'ai en haut à droite un bouton qui permet de consulter le carnet de commande de ce client-là. Ce carnet de commande nous permet d'accéder à un certain nombre d'informations, la commande en tant que telle, de voir la commande, son statut, de voir les références produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Des actions peuvent être faites sur ces terminaux-là, c'est par rapport à des actions de validation de process workflow et autres. Sachez que dans l'avenir, il y aura aussi des fonctions de type saisie de commande qui vont arriver dans des prochaines versions. D'accord? Donc ça, c'est une solution qui va me permettre d'accéder à un certain nombre d'informations pour pouvoir justement naviguer. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez avoir des documents, enfin des pavés plutôt de type les dashboards. Donc des représentations graphiques selon les besoins, par rapport à des listes, par rapport à des clients inactifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Le code langue de mon utilisateur en termes de navigation est en anglais, c'est pour ça que je me retrouve ici sur un tableau de bord plutôt imagé en anglais. Donc l'idée ici était de pouvoir vous présenter rapidement un aperçu de ce qu'est Sage X3. Donc, si je reviens sur cette partie accueil. Bien entendu, on vous invite à nous solliciter si nécessaire pour avoir des démonstrations plus approfondies, plus détaillées par rapport à des contextes bien précis. Charlotte, je te passe la main pour enregistrer des questions. Et donc, je suis une bonne dizaine de minutes pour pouvoir répondre à des questions complémentaires. Merci Jean-Pierre pour cette présentation.